Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée de Ligue 1. Pour ce match, vous retrouverez le Stade Malherbe de Caen face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui aborde cette rencontre après la victoire acquise à domicile face à Troyes. Succès acquis sur le score de 3-0. Les joueurs sont en confiance. Ils peuvent renouveler leur performance. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. Ils sont très dangereux, vraiment. C'est un élément qui peut avoir son importance dans cette rencontre, évidemment. Les joueurs sont réalistes devant le but. On espère assister à un très bon match. Vous découvrez la composition du Stade Malherbe de Caen. Et voilà le schéma tactique retenu par l'entraîneur pour ce match. Les joueurs qui vont évoluer en 3-4-3 aujourd'hui. Donc on met l'accent sur la possession et surtout sur une bonne circulation du ballon. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oui, un attaquant qui va décrocher. Un joueur qui figure sur le banc pour ce match. L'entraîneur a décidé de ne pas l'exposer puisqu'il arrive en fin de carrière. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Un bon ballon d'attaque. Lucas qui est passé. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Verratti. Krychowiak. Les Parisiens qui vont visiblement essayer. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Pastore. Et le gardien qui est battu. C'est la première occasion qui se crée dans ce match et c'est déjà la bonne. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. C'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Rodelin. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Krychowiak. Marco Verratti. Javier Pastore. Krychowiak. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Le PSG qui récupère le ballon. On sent des joueurs qui prennent du plaisir en ce moment. Oui, quand on joue le haut du tableau, c'est tout de suite plus simple, plus facile. Il y a de la confiance, il y a de la motivation. Tout est plus aisé. Marco Verratti qui essaie de... Attention, ça peut faire but.
On voit sur ce ralenti qu'il sert son partenaire dans des conditions idéales. Bah, le but était quasiment tout fait. Hein. Le défenseur qui sait aussi se transformer en buteur. Il faut dire que c'est quand même quelque chose dont on a l'habitude maintenant. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Les 30 derniers mètres. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Verratti. Krychowiak. Ouais, belle passe. Draxler. Excellent plongeon du gardien sur cette action. PSG qui obtient un corner. Il enchaîne les dribbles, c'est beau. Le Stade Malherbe de Caen qui a repris la possession. Lucas. Daniel Kimpembe, Marco Verratti, Krychowiak. On s'approche de la zone de vérité. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Et le but, Pastore qui marque. C'est son 2e but personnel aujourd'hui. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Ben Youssef. Jeffrey. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention, il n'y a plus que le gardien. Avec un tir. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Nous suivrons un nouvel épisode de la Ligue 1 avec cette rencontre où le Stade Malherbe de Caen affrontera le Stade Rennais à l'extérieur. Oui, une rencontre qui a priori me semble équilibrée. Krychowiak. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Krychowiak.
Il repasse ce ballon à Verratti. Ah, l'attaque enrayée. Aguilar. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Krychowiak. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Attention! Eh oui, il y est! C'est tout simplement son 3e but personnel aujourd'hui. Le 3e but, le hat-trick. Il est en train de nous faire un très gros match. Ouais. La défense commence à le haïr. C'est sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. C'est la fin de cette première période. Le match qui semble déjà plié. Le trou est fait 4-0. Première période intéressante et surtout satisfaisante pour eux, Pierre. Ouais, tout a bien fonctionné. Le score est déjà bien ample et je ne vois vraiment pas comment ils pourraient être inquiétés après le repos. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Bon, il n'y a pas eu de match dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Manel Kipembe. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Jeff Louis. Attention, ça peut être dangereux. Lucas. Le PSG qui combine. Et là voilà la frappe. Ce ballon qui rentre en venant raser la base du poteau. Les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois. S'échappent tout simplement et leur adversaire est pas loin d'être à la rue en plus. Le réalisateur qui nous remontre ce but.
Là, ça fait 5-0. Une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Diomandé. Allez, dans le couloir. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Michael Carrick. Marco Verratti. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh là là, l'occasion. Et le but inscrit par Edinson Cavani. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Le long de la ligne de touche. Il est à l'interception. On a atteint l'heure de jeu. Marco Verratti. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Krychowiak, les 30 derniers mètres. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Aurier. Un ballon intercepté par Lucas. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Attention, ça peut faire but. Oh, le gardien sauvé par sa transversale. Et le ballon qui sort derrière. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Rodelin. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Cavani. On s'approche du but. Ouais, le bon ballon là pour le Paris Saint-Germain. Il prend sa chance. Oh, le but d'Edinson Cavani. On va bien évidemment revoir ce but ralenti pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisqu'il le repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme. Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. On avait pris bien un match facile pour cette équipe. On ne s'était pas trompé. Oui, les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux malgré l'écart évident sur le papier. C'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. Verratti.
Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Cavani. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe de voir sortir. Ah, il n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Et le drapeau qui s'est levé pour Cavani, hors jeu. L'entraîneur Canet qui a décidé de faire un changement. Ce sera finalement une sortie de but. Un mot peut-être sur l'apport considérable de ce joueur, Pierre. Il a du gaz, c'est sûr, mais surtout beaucoup de clairvoyance, parce que les deux ne sont pas toujours faciles à concilier. En ce match, il a non seulement réussi à mettre ses coéquipiers en confiance, mais il a réussi à les faire marquer. Si son équipe gagne aujourd'hui, ce sera en grande partie grâce à lui. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Attention, ça peut être dangereux. Et ce ballon qui est perdu. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Aurier. Lucas. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Aguilar. Cassie Rodriguez. La passe parfaite. Marco Verratti. On s'approche de la zone de vérité. Ça n'ira pas plus loin. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Et le score est sans appel. On a assisté à un match vraiment à sens unique aujourd'hui. Ah, on peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux.